Tu manques de confiance en toi? J'ai une excellente nouvelle. La confiance en soi, ce n'est pas inné, ça se construit. Oui, la confiance en soi, ça se construit très bien. Il y a beaucoup d'intérêt à avoir confiance en soi, parce que manquer de confiance en soi fait qu'on peut littéralement passer à côté de sa vie. Si on manque de confiance en soi, on peut passer à côté d'un métier qui nous aurait passionnés. On peut passer à côté d'une situation professionnelle enrichissante, en ne postulant même pas à un poste qui se trouve à portée de main. On peut passer des années sans obtenir d'augmentation de salaire. On peut passer à côté de l'amour aussi. On peut ne pas se risquer à la rencontre amoureuse. On peut aussi rester avec un partenaire qui ne nous convient plus du tout, juste parce qu'on ne se sent pas digne de vivre mieux. On peut passer à côté d'un grand amour. Alors, on a le droit, bien sûr, de passer à côté de sa vie. Mais est-ce que vivre, c'est s'empêcher de vivre? La vie t'a été donnée. C'est à toi d'en profiter pleinement. Je te propose donc une séance, une première séance, sur la confiance en soi. C'est une séance généraliste. Une séance pour poser les bases qui te conduiront, si tu le souhaites, vers tes objectifs. Je vais te demander de t'installer au calme, dans un endroit où tu te sens en sécurité. Tu veilles à ne pas être dérangé, tu t'installes confortablement et nous allons commencer. Je vais me taire quelques instants, le temps que tu t'installes. Tu es bien installé? Au calme, au chaud? La lumière te convient parfaitement? C'est parfait. Tu dois savoir, évidemment, que tu peux changer de position pendant toute la séance. La seule chose importante, c'est que tu sois bien. D'accord? Je vais te demander de porter toute ton attention sur la respiration. Je vais te demander de respirer profondément, avec le ventre. Sur l'inspiration, le ventre se gonfle, et sur l'expiration, il redescend. Et afin de réguler le corps, tu vas compter. Tu vas compter 4 temps sur l'inspiration et 8 temps sur l'expiration. Et tout le corps va se décontracter naturellement. Tu inspires. 1, 2, 3, 4 et tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Tu continues comme ça et tu comptes dans ta tête. Tu focalises ton attention sur le corps, sur la respiration, sur ce mouvement-là, constant, dans le corps. Et tu inspires par le nez, en 4 temps, et tu expires en 8 temps. Et plus tu respires ainsi, plus le corps trouve son propre rythme, plus tout s'assouplit, se décontracte, se régule, s'harmonise. En douceur, simplement, juste parce que tu concentres ton attention, tu focalises ton attention sur la respiration. Et tandis que tu m'entends sans m'écouter, tu n'as pas besoin de m'écouter, tu m'entends parfaitement, tu continues à respirer profondément. Et c'est la seule chose qui compte, là, maintenant. Ce grand mouvement respiratoire.
Et tu inspires en 4 temps et tu expires en 8 temps. C'est parfait. Tu continues à respirer comme ça, largement, profondément. La confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Pour avoir confiance en soi, il est avant tout nécessaire de se connaître, au moins un peu. Ce premier point demande de l'attention, car on peut être devenu ce que les autres voulaient qu'on soit, sans être tout à fait soi. Revenir à soi donc, apprendre à s'écouter, à s'entendre, comprendre qui on est, être à l'écoute des ressentis, des émotions, des désirs, et respecter tout ça. C'est de cela que nous allons nous occuper aujourd'hui, c'est l'objectif de la séance. Acquérir la confiance en soi, c'est un cheminement. Petit à petit, en utilisant un certain nombre d'outils très simples, on gagne du terrain et de la liberté. Et puis un jour, on se retourne et on se dit qu'on a bien fait de cheminer, car quelle aurait été notre vie si on n'avait rien fait? Et tandis que ces pensées te traversent l'esprit d'une façon claire, évidente, tu respires profondément et tu es déjà dans un état de relaxation profonde, dans un doux état hypnotique bienfaisant. Et tu entends ma voix comme une voix à l'intérieur, une voix que l'on suit grâce à la voix, et peu importe comment on l'écrit, la seule chose importante, c'est que tu sois bien. Et tu respires profondément. Et le corps se relâche de plus en plus et de mieux en mieux. Les muscles se décontractent. Les muscles du visage, les doigts des mains, les pieds sont relâchés, les mollets, les épaules, les bras, le bassin, les fesses, et le corps devient lourd. Et le corps va prendre un moment de repos. Et tu laisses faire. Tout se relâche. Et les paupières deviennent lourdes. La mâchoire se relâche. Les muscles autour du nez. Et plus le corps se relâche et plus ton esprit peut commencer à voyager. Je vais compter de 1 jusqu'à 10 et à chaque chiffre, tu descendras encore plus profondément dans un état de relaxation totale. 1. Tu continues à respirer profondément. Tu es de plus en plus relâché, décontracté, à l'aise. 2. Et c'est comme si tout devenait léger, tout devenait doux, calme. 3. Et tu descends de plus en plus profondément
en toute sécurité, de plus en plus à l'aise, de plus en plus calme, de plus en plus relâché. 4. Encore plus profondément, encore plus relâché, encore plus à l'aise, tu glisses dans un état de relaxation profonde. 5. 10 fois plus relaxé que tout à l'heure, 10 fois plus à l'aise, 10 fois plus calme. 6. La respiration a trouvé son propre rythme. Le corps est décontracté, relâché, relaxé. Et c'est comme si tu étais dans un bain de coton. 7. Et tu glisses encore plus profondément dans cet état de relaxation totale. 8. L'esprit devient léger. Une sensation de liberté se présente à toi, de liberté totale comme un espace du tout possible qui s'ouvre petit à petit. 9. Et tu vas encore plus loin. Tu glisses encore plus loin dans un état de relaxation profond. Tu es totalement relâché, décontracté, à l'aise, calme. La sérénité s'impose. 10. Tu es dans un doux état hypnotique. Et tandis que l'esprit est léger, la jambe droite est à droite, la jambe gauche est à gauche. Le bras gauche est à gauche, le bras droit est à droite. Pourtant, parfois, le bras droit est gauche, la jambe droite est gauche également, tandis que la main droite peut être à droite ou bien gauche. Oui, ça dépend si on est droitier, gaucher. Tout cela n'a aucune importance. La seule chose importante là, c'est que tu sois bien et que tu profites de ce moment. Nous sommes des êtres riches et complexes. Tu l'as déjà remarqué. Il y a en nous différentes parts qui s'expriment et puis qui communiquent entre elles. Il y a en nous un dialogue intérieur presque continuel, des petites voix, plusieurs petites voix à l'intérieur. Il y a celle qui se réjouit, celle qui te dit « Allez, vas-y ». Et puis il y a celle qui te dit « Oh là là, n'y va pas, c'est trop risqué. Ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser. » Oui, tu la connais déjà, cette petite voix-là. Il y a une petite voix négative. L'inconvénient, c'est que cette petite voix-là, c'est celle du manque de confiance en soi. Lorsqu'elle dit que tu n'es pas capable, tu as tendance à l'écouter et surtout à la croire. Tu la crois. Et quand tu la crois, tu ne te donnes pas toutes les chances. Inconsciemment, si tu la crois, tu poses les graines de l'échec.
Et si tu obtiens un échec, tu renforces le manque de confiance en toi. La petite voix négative, c'est l'autocensure. Si je pense que je suis nulle, je ne fais rien. Et si je ne fais rien, je pense que je suis nulle. C'est un cercle vicieux. Cette petite voix-là s'impose d'une façon très subtile. Les manifestations sont très subtiles. Imaginons par exemple que tu passes un examen. La petite voix négative te répète depuis des semaines « Tu vas pas l'avoir, tu n'as pas le niveau, tous les autres sont bien meilleurs que toi ». La petite voix négative devient si puissante que tu as du mal à te concentrer. Le jour de l'examen, tu vas avoir tellement de mal que tu risques en effet de ne pas avoir l'examen. Mais ce n'est pas parce que tu n'étais pas capable, c'est juste parce que la petite voix a pris toute la place et que tu n'as pas pu te concentrer comme il fallait pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu la connais, cette petite voix? Tu la connais bien? Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse quelque chose. J'aimerais maintenant qu'on donne un nom à cette petite voix négative. Est-ce qu'on pourrait lui donner un nom? Tu peux même imaginer un physique. Je me demande si elle ressemblera à un être humain ou bien à un personnage imaginaire. Une sorte d'animal, tu sais, comme dans les dessins animés. Laisse venir. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu lui trouves un nom ou un prénom, et le temps que tu lui donnes un physique. Je me tais, laisse venir. Ça y est, tu as trouvé? C'est parfait. Je me demande quel nom tu lui as trouvé. Tu me le diras si tu as envie. Bien, donc, cette petite voix négative a maintenant un nom et un physique. Alors, dorénavant, dès que tu l'entendras, cette petite voix négative, dès que tu auras une pensée négative qui nuira à la confiance en soi, tu te rappelleras de ce personnage et tu pourras t'adresser à ce personnage en pensée. Tu pourras lui dire de s'en aller. Tu pourras lui conseiller d'aller faire une sieste pendant que toi tu es occupé à autre chose. D'ailleurs, là, maintenant, tu vas demander à ce petit personnage d'aller faire la sieste. Oui. Vas-y. Demande-lui d'aller faire la sieste. Comme ça, nous pourrons continuer tranquillement. Demande-lui, maintenant. C'est parfait. Et tandis que ce petit personnage va faire la sieste, nous allons continuer. Cette petite voix négative dont tu viens de prendre conscience, elle vient d'où? D'où vient cette petite voix négative? Par le passé,
As-tu entendu des mensonges négatifs sur toi-même? Ceux qui nous aident à grandir ne mettent pas forcément en avant nos forces et nos qualités. Ils mettent souvent l'accent sur ce qu'on doit améliorer. Il est en fait très rare qu'ils nous laissent suivre nos intuitions, qu'ils nous laissent faire ce qui nous convient, ce qui nous fait plaisir. Ils ont plutôt tendance à penser qu'il faut faire comme ça ou bien comme ça, sans s'inquiéter de savoir si cela correspond à notre tempérament et à nos désirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Parfois, ils nous aiment, sincèrement. Mais leur conduite, sans qu'ils le veuillent, favorise le manque de confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir l'opportunité d'essayer, de tester, de tenter. Il faut faire les expériences. Ainsi, parfois, ceux qui nous aiment le plus sont ceux qui, malheureusement, nous empêchent d'acquérir la confiance en soi nécessaire pour se bâtir une belle vie. Alors, j'aimerais que tu prennes conscience, là, maintenant, que toutes les remarques négatives qu'on a pu te faire n'ont en réalité presque rien à voir avec toi. Oui, les gens qui t'ont dit ou qui te disent « Ne prends pas de risques, fais des compromis, tu n'es pas fait pour ça. Mais pourquoi veux-tu changer, tu n'es pas heureux comme ça ?» Tous ces gens parlent d'eux-mêmes, en fait. Ils témoignent, sans même s'en rendre compte, de leur peur, de leurs craintes, de leurs échecs, de leur manque de courage, de leur manque d'imagination. La plupart des gens projettent leurs peurs et leurs échecs. Du coup, ils n'ont pas envie que les autres réussissent là où ils ont baissé les bras. Ou du moins, ils se disent que baisser les bras, c'est normal. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas. Mais toi, pourquoi baisserais-tu les bras? À partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un te dira une chose décourageante, déprimante, une chose négative, tu en prendras instantanément conscience et tu te demanderas si ce qu'on te dit t'appartient vraiment ou si ça appartient à l'autre. Et si ça appartient à l'autre, alors tu appliqueras la loi du stop. Autrement dit, tout ce qui se dira, tout ce que tu entendras n'aura aucun impact sur toi. Tu laisseras la personne s'exprimer et au lieu de te décourager, au lieu de te laisser contaminer, tu comprendras que la personne qui parle exprime ses propres peurs, ses propres échecs. Finalement, l'autre pense et croit ce qu'il veut. La seule chose importante, c'est que tu sois fidèle à l'être que tu es et que tu deviennes la meilleure version de toi-même. C'est peut-être pour ça qu'on vit, pour devenir la meilleure version de soi-même. L'important,
c'est que tu utilises toutes tes capacités pour avoir la vie dont tu rêves, c'est-à-dire la vie qui te convient vraiment, pas celle qui convient aux autres. Ça n'a pas de sens d'avoir une vie qui convient aux autres. C'est à toi qu'elle doit convenir, ta vie. Regarde tous ceux qui ont réussi à faire des choses formidables. Ils ont tous rencontré des personnes pour les décourager. Mais ils ont continué, sans cesse, avec enthousiasme, persévérance et probablement un peu d'humour. Seules tes ambitions comptent. Si tes désirs sont profonds, si tu mets en œuvre tout ce qu'il faut, alors tout ira bien. Tu le sens dans le corps. Seules tes ambitions comptent. Tu vas prendre plaisir à découvrir de nouvelles choses qui te feront du bien dans le respect de la personne que tu es, dans le respect de ton corps, de ton esprit, dans le respect de ton âme, dans le respect des autres également. Tu te concentres sur ce qui est bon pour toi, pour ton équilibre mental, pour ton équilibre physique et pour ton évolution. Chacune de ces suggestions pénètre très profondément dans ton inconscient. Elles sont actives dès maintenant et elles vont devenir de plus en plus fortes chaque jour. Chaque jour, tu te sentiras de mieux en mieux. Et tu pourras simplement te sentir fier de la personne que tu es, car tu sais prendre soin de toi de façon naturelle, simple et évidente. Et tu feras toujours de ton mieux. Et c'est parce que tu te sentiras de plus en plus à l'aise avec toi-même que tu pourras te sentir bien à chaque fois que tu seras en relation avec les autres. Et tu pourras simplement choisir de regarder l'avenir d'une manière qui laisse entendre que tout va bien et que tout ira toujours bien. Parce que tu es fidèle à l'être que tu es. Ton inconscient fait la mise à jour pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses regarder vers l'avenir dans la confiance. Et si la confiance en toi-même venait à manquer parfois, la confiance dans le processus sera très forte. Ces suggestions vont demeurer très fermement ancrées dans ton inconscient et tu pourras t'en souvenir aussi longtemps que nécessaire. Tes pensées profondes comme des fleurs s'épanouissent harmonieusement, toutes les pensées de confiance, pour une vie plus harmonieuse et la réalisation de tes projets, la réalisation de tes vœux. Rien ne peut t'arrêter, à vrai dire. Tu peux entrer en action pour utiliser toutes tes capacités. Tu peux même réveiller des capacités que tu n'as pas encore, mais qui sont enfouies quelque part à l'intérieur de toi. Rien ne peut t'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait arrêter ta capacité de travailler, de progresser, d'apprendre et de mettre en action? Tu comprends que tu es libre. Il y a devant toi un vaste territoire d'expérimentation. Et tu sens le plaisir dans le corps
Évidemment, tout est possible. Évidemment, ça va être possible. Désormais, tu ressens que tu es une personne unique et toute comparaison négative disparaît. Tu choisis de développer tes talents personnels et tu vas œuvrer chaque jour pour ça, avec détermination, courage et confiance et joie, car à vrai dire, tout est protégé. Tu es protégé tout le temps. Et tout cela va durer bien au-delà de cette séance. Tout cela va grandir chaque jour, chaque seconde. Toutes ces suggestions sont fermement implantées dans ton esprit. Et ton inconscient les accepte de façon naturelle, car elles contribuent à ton épanouissement personnel. Les gens qui ont confiance en eux-mêmes pensent qu'ils sont créateurs de leur vie. Ils sont optimistes et tenaces. L'idée d'échouer ne leur vient même pas à l'esprit. Ils avancent. Ils savent que c'est un chemin. Ils ne s'attardent pas sur leurs points faibles parce que faire des erreurs, c'est normal. Quand tu apprends à faire du vélo, tu tombes plusieurs fois avant d'être en équilibre, avant de pouvoir partir faire une balade dans la campagne. Quand tu apprends à marcher, tu tombes plusieurs fois. Et jamais l'enfant qui tombe ne se dit « bon, très bien, dorénavant, je ne marcherai plus, il est hors de question que je marche ». Non, pas du tout, l'enfant continue. Tout cela est absolument normal. Faire des erreurs, c'est normal. C'est la même chose pour tout. Les erreurs, les ratages font partie intégrante de ton évolution, de l'évolution de chacun. Toutes les expériences t'enrichissent. Nelson Mandela a dit « Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'aimerais que tu prennes conscience là maintenant que, en fait, il n'y a pas de résultat à chercher. Fondamentalement, il n'y a pas de résultat à atteindre. L'idée même de résultat est insensée. Tu en prends conscience maintenant. Toutes les expériences t'enrichissent. Finalement, tu vois, la confiance en soi, c'est la joie d'être soi. Et tandis que tu entends ma voix, tandis que ton inconscient accepte toutes ces suggestions, l'énergie change dans le corps. Une nouvelle énergie circule, une magnifique énergie, comme une douce lumière violette. Oui, c'est ça, un très beau violet. Cette lumière violette circule maintenant dans tout le corps, comme si elle était porteuse de ce nouveau message. Elle traverse tout le corps. Et chaque cellule du corps est baignée dans l'acceptation de l'être que tu es. Je vais me taire quelques secondes, le temps que le corps entier soit baigné de cette lumière violette, le temps que la lumière violette fasse toutes les modifications dans le corps.
et tandis que l'inconscient termine la mise à jour, tandis que la confiance, de seconde en seconde, grandit en toi pour devenir totale. À partir d'aujourd'hui, tu vas trouver toutes les aides et tous les soutiens pour continuer à cheminer vers tes objectifs. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant chargé de pensées positives et d'une confiance éblouissante. 5. Bravo. Bravo d'avoir pris ce moment pour faire le point, pour comprendre, pour poser de nouveaux éclairages. 4. Tu reprends conscience du corps qui était totalement relaxé et l'énergie commence à revenir dans le corps, dans toutes les parties du corps. 3. Tu reprends conscience du poids du corps et tu mets en mouvement les muscles de tes orteils, de tes doigts, de tes bras, de tes jambes. Et peut-être as-tu envie de t'étirer, alors tu laisses faire, tu étends les bras et tu vas t'étirer. 2. Peut-être vois-tu la lumière à travers tes paupières closes. Tu te réjouis de commencer une nouvelle période de vie avec cette confiance qui s'installe en toi définitivement. 1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.